Hello guys, how are you? Ça va? Comment está? Muy bien? Oh, t'as vu un peu? Il me la capote aujourd'hui, hein? Oh, voilà. Eh, avant-hier il fait 25, là il fait 7. Comment tu veux pas choper la mort? Non mais t'es sérieux? Tu regardes là, moi, que la caméra est là, je sais pas pourquoi. Sérieux? Oh. Bon, ça va sinon? Ouais. Oh, vous avez vu un petit peu ce qu'on vous prépare au mois de septembre? Ouais, une sortie cyclopassion. Eh ouais, au Ventoux là-bas. Tu vois, sur la page Facebook, tu vois, sur la page Facebook, tu écris, attention, c'est limité les inscriptions, une trentaine, hein, grand max, hein, tu vois, et là ça tombe, hein, je crois qu'on était déjà 17. Ça a été posté hier en fin d'après-midi, bam, 17 déjà. Il y en a qui ne dorment pas de Calais, il y en a qui de partout. Un truc de fou. Donc justement, je tiens à remercier Piu Piu pour toute l'organisation qu'il a fait, c'est lui qui s'est occupé de tout, de A à Z, des réservations, etc. Merci à toi Piu Piu, voilà, vraiment, merci. Donc aujourd'hui les amis, je vais un petit peu vous parler, on va parler jeunesse, on va parler un petit peu de jeunes parce que c'est qu'il y a beaucoup de jeunes sur la chaîne et qui sont un peu perdus parce qu'ils veulent faire un petit peu vraiment de compétition, en faire leur sport numéro 1, tu vois. Après, tu as les parents aussi, des parents qui disent voilà, j'ai mon gamin de 9 ans, 10 ans, il demande de faire du vélo avec moi, qu'est-ce que je dois en penser? Est-ce que tu crois que je vais en faire le futur Van Der Poel, tu vois? Calme-toi, cousin, calme-toi. Donc, ton fils, juste, il veut faire du vélo avec toi, avec papa et maman, tu vois, tranquille. Si à côté, il fait du foot, du rugby, ce que tu veux, voilà, c'est juste, il veut faire du vélo avec toi. Donc, ne commence pas à tirer un plein sur la comète, tu vois. Calme-toi. Déjà, si tu as un VTT, toi, déjà, le mieux, c'est de faire dans des chemins, se promener avec lui, tu vois. Ne pas le dégoûter, aller à sa vitesse, d'accord? Si t'as pas de VTT, que t'as que de la route, il se met devant toi et c'est lui qui donne le rythme. C'est pas toi qui te mets devant et commence à lui faire prendre des relais. Tu vois, je dis ça parce que le mec c'est taré, tu vois, le mec il dit attends, prends-moi la roue, tu vois, le gamin il a 8 ans, con. Oh, 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 oh. Tu vois, donc c'est lui qui rythme le tempo, tu vois, donc c'est sûr, c'est balade, hein, voilà. Et c'est lui qui dit quand est-ce qu'on rentre ou pas. Donc ne commence pas à lui demander on va faire 40 bornes. Tu vois, non mais je le dis parce qu'il y a des gens, les mecs c'est des fous quoi. Tu vois, donc certes, c'est sûr que le gamin, tu dis, ce matin, on fait 40 bornes, le gamin, voilà, il va t'en mettre une, hein, bien sûr. Tu vois, et tu vas l'écœurer et ça sera terminé. Tu vois, moi le mien, ça terminé. Tu vois déjà. Ensuite, tu as là les pré-ados. Donc si tu es pré-ado, 11 ans, 12 ans, tu vois, 12 ans, tu vois, tu rentres dans l'âge con, tu vois. Eh ouais, ben oui, tu rentres dans l'âge con. T'as tout fait, t'as tout vu, t'as tout compris. Mais t'as que 12 ans ou 15 ans, tu vois. T'inquiète pas, on a tous passé par là. Et quand tu prends du bouchon, eh ben tu te mets à chialer, vous me laissez pas vivre, vous me cassez les couilles, etc., etc. C'est pas vrai? Eh bien sûr. Eh ouais, voilà. Tu vois, l'homme m'a dit, tu vas me prendre une, hein? Ferme-la. Donc, je m'emballe un peu, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Bon, donc, tu veux faire du vélo. Voilà, tu dis, voilà, je veux faire de la compétition, je veux me mettre au vélo parce que le foot, ça me casse les couilles. Il n'y a que des gonzesses, c'est les sports de gonzesses, le foot. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas dit. Ah, ça déconne entre nous, entre nous. Eh, ne me dis pas, quand tu vois les gamelles, tu vois, qui se prennent les cyclistes, hein, et qui remontent sur le vélo et qui partent, ils sont à moitié à 100 et tout, et quand l'autre, tu fais un petit coup de coude au foot, le mec se roule par terre. On est d'accord, les amis, hein? Dans ma vie. Non? Bon, bref. Donc déjà, donc voilà. Déjà, tu veux faire donc du vélo en compétition, etc. Tu as 12 ans. Ah, ça y est, tu vas t'y mettre. Déjà, une chose. Tu vois, la première chose. Le vélo, c'est, comment tu dire? Ça va t'apprendre dans la vie, tu vois, un petit peu. Je dis ça, voilà. Mais ça va t'apprendre dans la vie. Pourquoi? Parce que le vélo, c'est très exigeant. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Plus de bas que de hauts.
c'est intransigeant. Si tu te rates à l'entraînement, n'importe quoi, si tu, voilà, tu fais le con, tu vas prendre une gamelle, tu vas te blesser, etc. Tu vois, là, le vélo, c'est vraiment, voilà, c'est un sport qui est très dur. D'accord? Comme dans la vie. Eh ouais, si tu sors pas les doigts de cul, tu progresseras pas dans ton métier et tu auras un salaire de merde, etc., etc. Comme dans la vie, tu vois. Et après, le vélo, tu vois, une chose, ça peut t'apprendre ou pas, mais surtout ça va quand même t'apprendre. Tu peux être très fort physiquement, d'accord? Tu peux avoir un physique vraiment très fort, mais un truc, si t'as pas un truc, si t'as pas le mental, tu vois, si t'as pas la cabeza, si t'as pas le mental, tu feras rien. Comme dans la vie. Il y en a, il y en a qui sont là tout le temps pour être commandés. Tu vois, ils sont pas, oula, ils veulent pas de, tu vois. Si t'as pas la tronchasse, t'as pas le mental, tu n'y arriveras pas. Et le vélo, ça, c'est très, 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 très important. Un vélo, si tu n'entraînes pas, tu ne progresseras jamais. Jamais. Tu resteras toujours en bas. Ok? Déjà, si déjà, t'as pas envie de quoi, c'est next. Fais du ping-pong, fais du foot. Reste au foot. Tu vois? Voilà. Tu vois? Déjà ça. Tu vois? Ça, c'est la base. Ok? Après, si vraiment tu vas en faire, alors là, c'est autre chose. Là, il faut bien sûr, c'est un budget. Ok? Le vélo, c'est un budget. Il faut acheter le vélo, il faut acheter le casque, il faut voir, voilà, tu vois, il faut avoir tout l'équipement, ce qui est normal. Après, il faut que tu trouves, donc, il faut avoir quand même des parents, avoir un petit peu de moyens. Après, il faut trouver un club. Eh ouais, obligatoire. Si tu veux faire la compétition, il faut trouver un club pour pouvoir t'entraîner, etc. De là, mais sûr, c'est pas évident parce que tous les clubs n'ont pas une section compétition. Eh ouais. Si des clubs autour de chez toi n'ont pas, c'est que des clubs de vieux, entre guillemets, ils n'ont pas une section compétition, après tu peux prendre une licence, tu vois, directement sur le site internet de la Fédé. Tu vois, voilà, tu peux faire ça. Mais à l'entraînement, si tu as 13 ans, 14 ans, et que tes parents, ton père ou ta mère, enfin quelqu'un ne fait pas de vélo, il faut que tu te démerdes tout seul. Tu vois. Donc, après moi c'est perso, hein, mais moi, mon fils 13 ans au bord d'une route, c'est non, quoi, tu vois. Donc, voilà, alors le mieux, voilà, tu te rapproches au pire d'un club, et tu sors, tant pis, avec le club des vieux. Souvent, ils font 2 sorties par semaine, c'est pas 3, et tu fais ton entraînement comme ça. Après, tu as la possibilité aussi de t'entraîner sur home trainer. Ça fait pas tout, mais quand même, ça dégrossit pas mal. Tu vois, là, c'est sûr que là, sûr, t'as papa et maman, tu restes dans le garage, tu vois, la maison, t'es tranquille, tu vois. C'est une option, tu vois, à faire. Ouais. Donc, par contre, si tu as des clubs autour de chez toi qui ont une section de compétition, de là, là, bien sûr, il faut que tu te rapproches vers eux. Si tu as le choix du club, d'accord, quand tu débutes, tu vois, tu cherches un petit peu le club, un petit conseil, conseil d'amis, tu vois. Alors attention les gars, je vais pas faire ce cas pour une généralité, d'accord. Si tu vois que l'entraîneur du club c'est un pépé de 80 piges, tu vois, voilà quoi, tu vois, c'est évite, tu vois, parce qu'il a encore des méthodes, comment dire, à l'ancienne, tu vois. Les entraînements maintenant, ça a été modifié, c'est monstrueux, tout a changé, voilà, tu vois, bon. Si, après attention, hein, voilà, si t'es pas sûr ou quoi, si toi d'autres entraîneurs qui a 50 ans, 40 ans, ce que tu veux, lui mieux t'emmerde pas, tu cherches les résultats, donc de l'année d'avant, les résultats du club. Voilà, où les coureurs se sont positionnés, tu vois. Si tu vois que le club était quand même assez représenté, il est quand même dans le haut, tu vois, de l'affiche, tu vois, au niveau résultat, tu peux te dire que bon, c'est un club qui marche bien, il s'est bien structuré, bien programmé, etc. Donc tu peux aller vers ce club. Tu vois que le club qui t'intéresse, qu'il a le beau maillot ou quoi, ou il y a un copain à toi, mais que tu vois que ce club-là, il est largué complet, tu peux te dire qu'il y a un problème, tu vois. Donc tu peux regarder là-dessus. Tu vois déjà ça. Et après, bien sûr, l'avantage, c'est que voilà, avoir un club avec une section compétition, ben, tu peux sortir. Donc là, c'est structuré, tu as les programmes, tu vois, voilà, c'est moi, il y a le pote, son neveu, il est rentré dans un club vers Roubaix là-haut, il y en a un paquet. C'est que ça m'a impressionné le club comme il est quoi. Ouf, la structure quoi. Ils ont même carrément des salariés et tout. Ouf,
Je dis putain, ça putain, nous ici on n'a pas ça. Hein. Même à Béziers, BMC, bon, c'est un club, voilà, ils font de très bons résultats, hein, ça. Mais structuré comme ça, oh l'enculé, dit. Les mecs, je crois qu'ils ont 3 voitures. Hein, je sais pas combien ils ont les gamins de tout âge, comme une école de foot, quoi. Tu dis putain, ils pissent un paquet, hein. Oh la vache, tu dis. Ça, c'est bien ça. Mais après, c'est vrai que nous, c'est pas notre région, tu vois. Nous, voilà, nous c'est pas, voilà. Vous savez que là, je parle plutôt dans le nord de la France, vous êtes beaucoup plus vélo. Nous, on en a des clubs vélo, mais bon, pas beaucoup. Nous, c'est plutôt région, voilà, foot, rugby, tout ça, tu vois. Voilà. C'est dommage, mais bon, on y travaille, tu vois, on y travaille. Mais bon. C'est après voilà, après il faut avoir le temps financier et tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué ça, tu vois. Donc tu vois l'ami. Donc j'espère t'avoir un petit peu éclairé là-dessus, tu vois. Donc voilà, le truc c'est que le vélo c'est très exigeant. Donc et ça te servira dans toute ta vie, tu vois. J'espère que dans 20 ans tu diras putain c'est grâce à toi, tu vas gagner le championnat de France, tu vois, ou tu vas être voilà, tu vas gagner le Tour de France, tu diras putain c'est grâce au con de Bruno là, putain les mec qui m'a motivé, cet enculé, tu vois. Tu vois ce con là et ouais, tu vois, c'est mais ça voilà, tu vois, si t'as pas le mental ah ben, tu feras rien. C'est tout, tu vois. Mais le mental, tu l'as. Je le sais. Tu l'as. Tu le forges. Tu forges ton mental, tu vois. Ok, l'ami. Et tu sais, une petite parenthèse, justement, sur le mental. Notre petit Van Der Poel, tu sais, eh bien, il était pas comme ça quand il était jeune. Il aimait le vélo, mais c'était un gros flemmard. Et ouais, il préférait bouffer les cacahuètes sur le canapé, tu vois le type. Et après, tu vois, c'est son petit grand-père et ses parents qui l'ont un petit peu forcé parce qu'ils savaient qu'il avait un petit quelque chose. Et voilà le résultat. Et ouais. C'est ça qu'il faut forcer un peu les gamins, tu vois, un petit peu. Voilà. Ok, les amis. Allez, je vais rentrer parce que je me pèle le cul là. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la. Si tu t'es abonné, hop, t'as ma gueule juste ici. Mais oula, je sais pas. Yeah, tu vois. Mais surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.